Coucou, coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Alors je crois que je vous l'avais dit, je vous retrouverai aujourd'hui pour vous montrer mon junk terminé, enfin en ce qui me concerne, voilà. Donc le magazine Daphné Diary, notre junk Daphné Diary. Donc j'ai utilisé tout ce que j'avais envie d'utiliser dans le magazine. Il me restait quelques feuilles que j'ai gardé pour faire quelque chose, mais rien à voir à mettre dans le junk, rien à voir. Voilà. C'est voilà. On va considérer ça comme des chutes de papier. Voilà. Donc du coup, j'avais dit que je vous le montrerai, je vais vous le montrer. Ensuite, je vais vous montrer ma page de participation. Voilà, je vous l'avais dit. Donc, je vais vous montrer ma page de participation. Pour toutes celles qui me demandent, c'est-à-dire il y en a une. Il y a une personne qui m'a demandé pour la participation, là, vous savez, un concours. Oui, on va appeler ça un concours, enfin un défi. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour la page Daphné Diary, là, si j'avais des nouvelles, comment ça se passait et tout ça, c'est pas moi l'organisatrice du concours, du machin, du truc, et je suis exactement comme vous. C'est-à-dire que j'ai envoyé ma participation par mail, comme ils avaient dit, avec nos coordonnées, machin, tout ça. Et alors, depuis, ben, je sais pas, j'ai plus de nouvelles, j'ai rien du tout. On n'a même pas reçu un mail disant votre participation est enregistrée. Vous voyez, enfin, on a reçu, il n'y a pas de j'ai même pas eu une confirmation me disant merci de votre participation. Non, rien du tout, rien du tout. Alors, je vais pas comme d'habitude. Pour l'instant, j'attends. Voilà, je fais comme Charles. Pour l'instant, j'attends. J'ai des commentaires, que ce soit dans un sens ou dans un autre. J'ai mes opinions comme d'habitude, vous savez. J'ai mes opinions comme d'habitude. Mais c'est un peu embêtant. Disons qu'à partir du moment où on participe à un concours, un truc, au moins qu'on ait un mail de retour, votre participation est enregistrée. Voilà. Et puis comme ça, on sait que notre mail, il n'est pas parti. Alors je sais bien, on n'est pas à Nakamura, je sais pas comment qu'elle s'appelle, Aya Nakamura, ou Madonna, ou Céline Dion et tout ça. Oui, je sais bien, on n'est pas ces personnes-là, mais quand même, on y met tout notre cœur quand on fait quelque chose, et puis on aime bien savoir. On aime bien savoir, au moins vous avez reçu notre création, quoi. Voilà. Donc bon, bah, pour l'instant, on est aujourd'hui et bah, j'attendrai demain. Voilà. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles. Je suis exactement comme vous. Donc je ne sais pas combien d'entre vous ont participé. Donc déjà, moi je vous remercie d'avoir participé parce que même si Daphné Diary ne nous considère pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas comment ça se passe. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, parce que je sais qu'il y avait marqué, vous l'avez vu comme moi, non? Il y avait marqué que comment dire, c'est le numéro quoi là qui est arrivé? 3. Je crois que c'est dans le numéro 4 que sera annoncé les personnes qui sont, on va dire, sélectionnées, non? Enfin, je crois, hein. Je crois que c'est le numéro 4, donc c'est pas celui-là. Non, même pas le numéro 4. Attendez, je dis des bêtises parce que j'ai reçu moi en avant-première. Pouf, pouf, je vais vous le montrer. En avant-première. Vous avez compris. Le prochain Daphné Diary paraîtra le 26 mai. Le 26 mai. Vous avez compris? Donc, je crois que c'est là qu'on saura. Voilà. Qu'on saura si notre création elle est dans le magazine ou si elle est à la déchetterie, virtuelle. Je ne sais pas. Donc il faudra parce que dès que je l'ai reçu, je peux vous dire que j'ai feuilleté feuille à feuille. Et alors, qui sait, hein, je vais vous révéler peut-être quelque chose. On ne sait pas. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais avant tout ça, alors celles qui ne veulent pas voir le Daphné Diary numéro number 3 en avant-première là, eh bien vous arrêterez, je vous dirai hein, à ce moment-là, je vous dirai hop là c'est le pouf pouf, ne regardez plus hein, et regardez pour voir ma création. Alors mais je finirai par
Daphné Diary, le magazine, comme ça, ouais, oh, ça y est, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Mais c'est normal, on s'en mêle les pinceaux quand on est une créatrice. C'est tout à fait normal. Oh non, ah non, je sais, oui, c'est une vidéo, c'est aujourd'hui. Hier, j'étais toute heureuse de vous annoncer que j'avais acheté ça. Hein, voilà. J'avais acheté ça pour faire des étiquettes, machin, elles sont colorées pastel et tout ça. Je trouvais que c'était super pour faire une petite création toute pastel, toute pastel. Oh là, j'ai encore fait une grosse connerie. Hein. Oh là. Non, bah non, bah non, bah non, non. Alors la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert pour regarder. C'est du papier glacé. Alors on n'écrit pas dessus, hein. On peut pas écrire dessus. C'est une encre, vous savez. C'est faux. Même avec les, ça m'énerve. Même avec les feutres à alcool, tout ça, ça tient pas. Non, ça tient pas. Alors, il faudrait peut-être tamponner quelque chose avec la stézone. Ah, j'ai pas testé encore. Non, j'ai pas encore testé avec la stézone. Ah oui, tiens. Tiens, voilà, du boudin. Mais voilà, il n'y a rien qui tient dessus, ça glisse. Voilà, c'est Alice. Hein. Alice, ça glisse. Hein. Alice Pritch, au pays des merveilles. Aninana, c'est du savon de Marseille. Wouhou! Allez, grand prix. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Non, parce que, si vous saviez. Qu'est-ce que j'en ai marre des fois de plein de choses. Hier, je revenais de la boîte aux lettres. Je revenais de la boîte aux lettres. Bah, et puis, je revenais avec mon magazine parce que je l'avais reçu hier. Je croise ma propriétaire parce que c'est ma voisine. Elle me dit, oh, bah, je devais vous envoyer un mail, mais c'est mieux de vous le dire directement. Je dis oui, mais je savais ce qui m'attendait. Hein. Elle me dit, ben, j'attends les nouveaux index pour vous augmenter le loyer. Alors, elle dit, comme j'ai pas le nouveau index, là, elle dit, rassurez-vous, je vous ferai pas de rétroactif. Hein. J'ai tourné les talons, je vous assure, j'ai tourné les talons et je suis partie. Elle est dans ses droits. Hein. Oui, tous les ans, le loyer augmente. Tous les ans. C'est bien. Surtout quand il n'y a rien d'autre qu'augmente, quoi. C'est ça. Enfin, bref. Enfin, pareil, ça, si vous saviez ce que... L'année dernière, ils avaient récolté... Peut-être elle me regarde, là, coucou. Ça m'étonnerait. Mais l'année dernière, ils avaient récolté... Ils ont un jardin magnifique. Enfin, je veux dire, il y a des étendues et tout, de jardin et tout. Et elle revient avec son panier de fraises et tout ça. Mais vraiment, un panier mais rempli et tout. Je lui dis, ah, vous avez été récolter des fraises et tout ça, elles sont belles et tout. Elle me dit oui, nanana. Vous croyez qu'elle m'en aurait tendu une pour que j'y goûte? Bon, non. Même pas une. Je suis sa locataire, je veux dire. Oui. Même pas une fraise. J'ai même pas eu le droit de. Elle m'a pas dit, bah tiens, goûtez-y, comme hein, goûtez mon. Ah non. J'ai vu. C'est drôle, hein. C'est drôle, ces mentalités et tout ça. Hein. C'est fou. Oh là là, enfin, triste monde. Je vous assure, c'est triste monde. Alors, ce que je voulais faire, là, c'est tester avec la Versafilm, n'importe quoi, la stézone. Je vous raconte tout ça, mais c'est parce que, vous savez, je vous raconte ma vie. Ouais, je vous raconte ma vie, ça vous intéresse sûrement pas. Non, mais c'est vrai, en plus, ça vous intéresse sûrement pas. Mais c'est pour dire, quoi. C'est pour dire que... Il n'y a aucune... vous pouvez pas lier avec personne, quoi. Je veux dire, les gens, il faut tout ce qu'ils peuvent prendre, ils le prennent. Tout ce qu'ils peuvent ne pas vous donner aussi, ils vous le donnent pas. Hein. Je veux dire, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Enfin bref. Enfin bon. Ouais. Faut que je reste calme. Non, mais c'est vrai. Mais les gens sont dans leurs droits. Hein. Ils sont dans leurs droits. Hein. Et je vous en passe parce qu'en ce moment, il m'en arrive des trucs. Mais alors, délire. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Alors, testons. Je prends n'importe quoi. C'est juste pour tester, voir si ça tient sur l'étiquette. Hein. Je vous raconte mal. C'est des vidéos qui vous intéressent sûrement pas. Hein. C'est vrai. La fille qui se... Hein. Alors, donc, pour ce faire... Donc je prends une étiquette, tuto, donc parce que j'avais l'intention de faire quelque chose, bah bon, c'est un peu raté. Donc c'est, alors ça glisse, hein, vraiment beaucoup. Donc stézone, admettons,
Alors attends, je sais même pas si elle est encore bonne parce que je vais vous dire, je l'ai depuis des années-lumière. Des années-lumière. Mais je pense que oui. Parce que je garde bien tout. Ouais, c'est bon. Enfin, oui, c'est bon. Je garde bien tout d'emballé. Il faut mettre l'été, vous la mettez au frigo. Ah, mais c'est vrai qu'en plus. Alors, on y va un peu beaucoup. Alors, un peu beaucoup marre. Allez, hop. Donc, alors, c'est de la drouille. Enfin, je veux dire, je vais voir, hein, mais j'attends que ça sèche un peu quand même. Bon, là, je l'ai mal fait, j'ai trop appuyé, ça bave quand même, ça bave. Et là, oh ouais, c'est de la... Ouais, bon, bah, vous avez compris. Et je peux pas le ramener parce que j'étais tellement sûre de moi, je l'ai ouvert comme c'est comme un sagouin, donc je peux pas les ramener. Donc voilà, il faut que je trouve une idée maintenant. Bravo, voilà. Ah, bravo, je dis. Allez, donc ça, je peux le foutre en l'air. Bon, ça, c'était, voilà, maintenant que je vous ai bien, je me suis bien défoulée. Ouais, je me suis bien défoulée. Voilà, hein, j'ai le moral en bas des chaussettes, hein, dites donc. Hein. Non, mais c'est tout ça, vous savez, c'est une accumulation de petites choses, des petits riens, mais qui font un grand tout. C'est des tout petites choses qui font que... Oh là là, on est en 2026. On est en 2026. Non, mais on est en 2026. J'ai perdu ma petite sœur le 14 février 2021. On est d'accord? Enfin, on est d'accord. 14 février 2021. On a choisi une belle date. Donc ça fait 5 ans. Plus de 5 ans maintenant. Hein. D'un seul coup, il y a de la famille qui se manifeste. D'un seul coup. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc au bout de 5 ans, ils se manifestent. Ouais, parce qu'ils ont besoin de moi. Ouais, ils ont besoin de moi. Bah oui. Alors là, tiens, c'est marrant, ils me retrouvent. C'est drôle, hein? Comme c'est drôle. Hein. Ouais, alors je peux vous dire que c'est... J'en ai marre. Des fois, j'en ai marre. J'en ai marre. Ouais. Bon, alors, pour se détendre, des fois, j'en ai vraiment marre. Hein. Incroyable. Enfin, bref. Restons calmes. Alors, bon, alors, donc bah, ça, on l'a fait ensemble. On est d'accord, voilà. Est-ce que... Non, je ne le mettrai pas. C'est la vidéo de la... Alors, hop. Donc, bon, tout ça, on l'a fait ensemble. On est d'accord. La couverture, nanana. Voilà. Je sais pas... Voilà, hop. Donc hop, donc là j'ai rien fait. Oui, c'est le junk de la. Non, mais parce qu'un junk ça se remplit pas, ça se remplit. Vous faites un junk puis vous le remplissez dans l'année quoi. Hein, quand vous avez envie de faire une page d'art journal ou de faire un collage, ben là vous l'ouvrez puis vous vous en servez. Hein. Donc là on avait collé tout ça c'était tout ce qui vient, tout ce qui sort, c'est ça. Donc là ça quand on ouvrait ça, voilà. Ensuite celui-là. On avait fait un petit paperclip comme ça, tout simple avec le papier là dedans. Hop, c'est comment j'ai fait ça, là, je l'ai collé comme ça. Oui, mon chouchou d'amour. Aïe, je vous assure que franchement, voilà quoi. Donc hop, ensuite ça c'était l'enveloppe avec un petit mot. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Ah oui, une petite enveloppe, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me rappelle même plus. Ah oui, j'ai mis des petites choses comme ça, toutes mignonnes. Les mini. Voilà, hop. Si on chantait, la. Si on chantait, oh, j'aime bien cette page-là, du petit garçon qui veut cueillir les fleurs pour sa grand-mère, pour sa mamie, là. Hein, c'était mignon, ça, hein. Le 1er mars, c'était la fête des grands-mères. Donc là, hop, très bien. Hop, là, on fait ça. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Là, on ouvre comme ça. Là, c'est de la baguette. Là, c'est du napperon. Ça, c'est une page que j'ai fait sans vous. Cette page-là, je la trouvais très belle, en bleu, comme ça. Je la trouvais très jolie. Donc, je l'ai collée comme ça, avec le lit, là, parce qu'on est fatigué. Je suis fatiguée. Ça, c'est la cascade qu'on a réalisée ensemble. Ça, c'est la page qu'on a réalisée ensemble avec le petit papillon de mer. C'est très joli, très poétique. Hein. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi? Le bleu. Alors là, j'ai récupéré ça aussi dans le magazine. Il y avait un tube de gouache bleu turquoise avec le pinceau, comme ça. Puis j'ai marqué le sentiment bleu. C'était avec la page des œufs. Là, ça. Donc là, j'ai fait une pochette comme ça avec ça. C'était dans les agendas 2025, là. Et j'ai mis des dorsettes comme ça qu'il y avait dans le magazine. Je les ferai jamais, bien sûr, mais elles sont là. Là, on l'a fait ensemble, la page de la banane. Hein. La banane. Ça m'a très inspiré, la banane. Ça m'a beaucoup inspiré.
Voilà, dite banane avec tout ça. C'était mignon, hein. J'aime bien j'adore ce qu'on a fait ensemble là. Ça aussi, on l'a fait ensemble avec le trèfle plastifié là. La page petite feuille, il y avait ce trèfle. C'était très joli, donc on a fait une page avec. Hein. Là, j'ai découpé le stylo et puis je l'ai mis sur une page d'écriture comme ça. Hein. Voilà, là c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, rien, c'était de la patouille bleue, je sais pas ce que j'avais foutu, mais là c'était une petite... J'adore cette image là aussi, j'ai collé cette image là parce que je la trouvais très jolie. Verte, ça allait bien avec ma petite enveloppe là. Et je trouvais que ça allait super bien, voilà. Voilà, hop. Ah, la petite fille là, j'ai oublié. J'ai oublié, en fait, j'avais mis un sachet de baguette de pain là, et elle lève le petit doigt là comme ça, maîtresse, maîtresse. Vous savez, j'avais envie ici de faire une page avec du chocolat, avec les œufs de Pâques. J'ai oublié, parce qu'il y avait les stickers œufs de Pâques et tout ça, vous savez, le lapin, machin, tout ça, qui disaient, moi est-ce que j'ai droit d'en manger, hein? J'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit. Je voulais la faire parler là, j'ai droit. Hein. Mais je ne l'ai pas fait, vous voyez, parce que j'ai peut-être un petit peu trop contrarié. Cette page-là aussi, elle était super, la petite histoire de la poule qui picore du fromage, hein, picotti, picota, lève la queue et puis machin truc. Hein. Donc avec son petit copain, l'oiseau, le papillon, tout ça, c'était mignon comme histoire. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on est, hein? Qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on est content. Hein. Oh là là, on est heureux, 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 très heureux, c'est vrai, on est heureux. Raison, c'est la santé. L'important, c'est la santé. C'est vrai, l'important, c'est la santé. C'est vrai en plus. Ça, c'est des jolies belly bands qu'on a fait ensemble. Très beau, très magnifique. Très beau. Très joli, magnifique. Donc là, c'est le deuxième livret. Un livret, deux livrets. Le lapin. Donc moi, j'avais récupéré cette page-là, là. De, je sais plus, peut-être de l'année dernière. Ou je sais pas, j'en sais rien. C'était pas dans ce... Mais c'était un Daphné Diary. Mais c'est celui de l'année dernière, je crois. Je l'ai retrouvé, je l'ai collé là. C'est des petites images. Il fallait retirer. C'était un calendrier de l'Avent de Pâques. Il fallait ouvrir les petits trucs et puis on découvrait à chaque fois une petite image de lapin. Et puis le dimanche, hop, il y avait marqué et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, et puis c'est Pâques. C'est ça. Donc ça, c'était content. Donc là j'ai découpé une espèce de sticker là, œuf là, que j'ai collé là. Voilà. Collé là. Et puis que j'ai mis... Ah, ben, c'est ça les petits tags, les petites portes qu'il fallait ouvrir. Vous voyez, on peut en faire des tags qu'on garde pour mettre dans une création. Ça peut être sympa. Donc là, je les ai foutus là-dedans. Ça, on l'a fait ensemble. C'est l'enveloppe qu'on réduit là. Ça, on l'a fait ensemble aussi. C'est les messages cachés dans les enveloppes. Hop là, très bien. Voilà. Hop. Voilà, hop. C'est vrai. Voilà. Très bien. Donc là, il y en a 4 ou 5, je ne sais plus combien. Ouais, tout ça, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Hop là, c'est super. Moi, j'aime bien ça. Hein. C'est mignon, un petit message caché. Vous pouvez faire ça pour n'importe quelle création, pas spécialement un junk, bien sûr. C'est comme d'habitude, vous savez. Donc ça, c'est le marque-page transparent qu'on a fait, là. Voilà, avec les fleurs séchées, bastringue. C'est ça, avec les stickers, là. Ils sont beaux, hein, ces stickers-là. Voilà, c'était juste pour vous donner, partager l'idée. Ça, je l'ai fait toute seule, là. Je sais plus. Ah non, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble, ça. Oui, on l'a fait ensemble. Hein, on l'a fait ensemble. On le fera ensemble en tout cas. Ou on le fera ensemble, pardon. On le fera ensemble. Je vous expliquerai. Et puis là, c'est une jolie page que j'ai fait d'art collage. Cette page-là aussi, c'est une page d'art collage avec l'histoire du cochon. Vous avez vu, je l'ai recolorisé en rose pétant. En rose pétant, voilà, j'avais envie qu'il soit voilà, comme ça, là, bien couleur saucisson salami. Salami, couleur salami. Oh là là, voilà. Et puis j'avais rétréci les petites bulles là pour qu'on voit. J'adore cette page, hein, cette histoire, ce roman photo. Voilà, j'étais en train de chercher comment j'avais appelé ça, roman photo. Voilà, hop. Ça c'est j'ai découpé ça dans les magazines. Il y avait une jolie rose là, parce que l'important c'est la rose, hein, comme d'habitude. Là, l'histoire des chats, bon, on l'a fait ensemble. Hein. Le tag là, machin, il est beau, hein, il est trop mignon. Avec plein de dentelles, des machins aux couleurs de l'enveloppe, du serviettage. Donc ça, on les a fait ensemble, les filtres là et tout ça. Donc ça, c'est le Pouillot, hein, un petit Pouillot, tout mignon. On a fait un éphéméra, quoi. Hein. On pouvait faire plein d'éphéméras avec toutes les images, mais moi, j'en ai fait autre chose. Ça, c'est les deux chats que j'ai installés. J'ai trouvé cette page dans le magazine. Il y avait ces espèces d'établis et tout ça. Donc, j'ai mis le chat par terre dans son carton, puis celui-ci qui était perché sur l'établi. Puis lui, il essaye de l'embêter, quoi. Ouais, je raconte une histoire un peu simplette, là, mais bon, hein, c'est mon niveau. C'est ça. Donc là, hop.
Très bien, là c'est quoi? Ah oui, bon alors là j'ai fait un petit collage, j'avais trouvé cette image là dans le magazine, je trouvais que c'était très joli, j'ai mis dans le coin là, puis les petits papillons que j'ai détourés aussi, que j'ai fait ça comme ça, c'était assez poétique. Hein. Là, ah oui, j'ai bien raconté, vous savez l'histoire de... Alors là j'ai mis juste, j'avais découpé l'image en noir et blanc là, parce que c'est au bord de la mer, regardez, alors, ça fait penser à randonner, puis boire un coup là, au bord de la plage, je sais pas quoi, c'était ou dans la campagne, je sais rien. Et là, j'ai raconté l'histoire, vous savez, il y a un couple, une espèce de poème, tu m'écoutes, je t'écoute, on s'écoute, hein, c'est ça, bien sûr. Enfin, ils s'écoutent, ils sont contents. Moi, j'ai parodié un petit peu l'histoire du couple. Hein. J'ai mis moi. Alors moi, c'est pas moi. Moi, hein, avec une petite cuillère d'argent là, hein, dans la bouche. Hein, on disait ça des gens riches. Hein. Ah, celui-ci, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein, donc, il fallait chercher un peu l'expression. Et puis là, le mec, je lui fous une fourchette dans le dos. Hein. Elle veut s'en débarrasser. Hein. Ça doit être un chiant. Ça doit être un con, quoi. Ça doit être un con, ouais. Un égoïste, égocentrique, un pervers narcissique, tout ce qu'on veut. Hein. Ouais. Donc là, il y a plein de pages pour écrire, coller, machin, tout ça. Donc, j'ai strictement rien foutu. Rien du tout. Là, c'est des œufs de porc. Là, voilà, là, voilà. Voilà, 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 mon junk. Ah, là, j'ai trouvé, il y avait une espèce de... Je crois qu'il y avait quelque chose là au-dessus, mais je sais plus ce que c'est. Donc, moi, j'ai tourné, puis regardez. Oui, je sais, je suis très cuillère. Ah, bah, attendez, elle est collée. Dis donc, elle est collée. Ah, bah, mince. Ah, ça s'est collé. Ah, mince, j'ai arraché la cuillère. Ah, bah, ça y est, la queue, la cuillère. Hein. Tout ce qui est... Hein, j'ai arraché la queue. Ah, bah, ça marche pas. Ah, bah... Bon, c'était la cuillère qui était dans le truc, on pouvait la retirer à la base. Bon, bah, les retirer, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Allez, hop. Bon, bah, c'est raté, c'est raté. Très grave. Ça s'est collé, j'ai dû faire trop vite. Ça, c'est quoi? Le paradis, l'esprit fleuri. Alors, j'ai représenté une petite page de jardin. Hein. Pourquoi j'ai fait ça, là, le jardin avec l'arrosoir? J'ai fait des collages, vous avez vu, j'ai décollé. Et puis là, dedans... J'ai mis tous mes sachets de graines que j'ai plantés là. Je les ai toutes plantées, toutes semées. Alors attendez, parce que j'ai tout fermé, parce que je voudrais voir le résultat quand ça sera fleuri. Mais ça pousse, hein. Alors j'ai carrément trop fermé là. Bon, bah, c'est pas grave. Hein, on disait qu'on arrachait la poule. Voilà, on fait ça. Voilà, comme ça. Et là à l'intérieur, j'ai mis tous mes sachets de graines que j'ai semés là, comme ça. Hein. Tous, absolument tous. J'ai mis les dates derrière quand est-ce que je les ai semés, tout bastringue. Et j'ai foutu ça là, hop, là c'est mon petit jardin fleuri, hein, ou pas, on verra bien. Donc maintenant c'est ouvert. Et ben tiens, vous savez quoi? On va prendre une étiquette là, une étiquette comme ça là. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Et là je vais refermer mon sachet, c'est pour pas que mes sachets de graines se barrent. Par contre, pour fermer les trucs, ça va très bien. Très très bien. Voilà, on est content, ça a servi à quelque chose. Là c'est l'image du lapin, je l'ai mis là, voilà. Je l'ai plié en deux, donc il y a l'autre côté là, ici, là. Attendez, je cherche là, voilà, une partie là. Hein, parce qu'il faut toujours faire ça dans un junk. Hein. Une page est toujours pliée en deux, donc vous avez le côté, un côté, et l'autre côté, vous le retrouvez forcément dans le livret. Là, c'est quoi? Une pochette cadeau. Une pochette cadeau. Pareil, hein, j'ai trouvé le sentiment dans le magazine. Et quand on ouvre, il y a à l'intérieur le cadeau, vous savez, les différences là. Alors je l'ai gardé, j'ai pas fait, hein, j'ai pas cherché les différences. Hein, non. Mais je veux dire, je l'ai foutu dedans comme ça. Voilà, comme ça. Très très bien. Super, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah là, c'est l'autre page qu'on a fait ensemble avec le petit chat tout mignon, là, le petit agounet qu'on a réalisé ensemble. Voilà, on peut écrire derrière et tout ça. Voilà, hop, très bien. Lovely cat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ma feignasse. Non, mais c'est parce que là, j'ai mis des cookies. J'avais une page où il y avait des cookies. Là, je trouvais que c'était intéressant de les mettre là pour... Ah oui, et puis la poule. Ah ouais, bah, c'est pas tout, je me suis pas arrêtée là. Et puis j'ai mis un sticker poule qui picorait les miettes des cookies. Vous avez vu? Ah, c'était tout mignon, voilà. C'est ça. Là, oh mince, là on l'a pas réalisé encore. Alors, je peux pas vous montrer. Non, je vous montre pas. Non, je vous montre pas. Vous l'avez vu? Trop tard. Non, c'est une surprise. Donc là, hop, ça on l'a fait ensemble ou pas? Je me rappelle plus. Oui, si on l'a fait ça. Non, ça je vous montre pas, c'est vraiment une surprise. Et puis là, c'est le livret qu'on a fait, hein, la pop-up là avec les fleurs là. Et avec les textes ici, et puis les enfants, ils doivent, d'après le texte, retrouver la fleur qui correspond. Hein. Ouais, bah, nous, on sait ce que c'est qu'une marguerite, on sait ce que c'est de la lavande, mais les enfants, ils apprennent. Donc, ils vont lire la lavande, machin truc, et là, ils doivent retrouver la lavande. Hein, voilà. Par exemple. Voilà.
Vous savez, c'est sûr que parfois, de se dire, ah ouais, mais ça, nous on le sait, nous on le sait, nous on le sait. Oui, alors je sais bien que vous savez. Mais notre rôle à nous, ceux qui savons, hein, savons, eh ben, c'est de se laver. Hein. Non, mais pas du tout. Nous qui savons, nous qui savons, eh bien, vous devez transmettre. Hein. Et c'est sûr que, arrivé à un certain âge, parfois, il y a une espèce de blasitude. C'est vrai, moi j'appelle ça la blasitude. C'est-à-dire que bah, ça on l'a déjà vu, ça on connaît, ça on connaît, ça on connaît, on est blasé. Et attention, parce que le fait d'être blasé, c'est la mort. C'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Hein, parce que, je veux dire, il n'y a plus rien d'intéressant, plus rien motivant, plus rien de machin. Il n'y a plus qu'à aller se faire enterrer, hein, direct. Hein. Bah si, c'est ça. Donc il faut trouver une solution pour transmettre ce qu'on connaît et ce qu'on sait. Et puis pas se blaser de machin et tout ça. D'accord. Bon, alors maintenant, le grand moment est arrivé. Le grand moment est arrivé. Je sais que vous allez essayer de revenir en arrière pour voir ce que je vous ai pas montré. Je sais que vous allez essayer de tricher, de regarder, machin, faire hop, arrêt sur image, tout bastringue. Non, faites pas ça. Non. Vous allez voir bientôt. Mais donc là, c'est le grand moment hein, de vous découvrir, de vous dévoiler ma participation. Voilà. Au défi là de Daphné Derry, la fameuse page qu'il fallait réaliser. Vous savez, non mais c'est... Mais alors vous allez dire, en toute... je suis, comment intimidée. Je veux dire, pour moi, je l'ai fait vraiment très sérieusement. Je l'ai fait très sérieusement avec toute mon imagination, hein, que vous, sûrement, vous commencez à connaître un peu. Toute ma... Voilà, toute... et donc, du coup, ben, voilà quoi. Voilà. Alors, ce que j'aurais, parce que je sais qu'il y en a deux, trois là d'entre vous qui ont participé. Bon bah, Pascal elle m'a dit qu'elle participé, mais bon, elle a pas beaucoup de temps, elle travaille et tout, machin. Mais quand même, m'en a pas reparlé. Je sais pas si t'as participé finalement ou t'as laissé tomber. J'en ai une personne qui m'a envoyé par mail sa participation, mais je crois que mes mails, parce que ma boîte mail est saturée. Hein, Google, ils veulent que je paye un abonnement là. C'est pareil, ça. Hein. Ils veulent que je paye un abonnement. Ils me suppriment toutes mes photos là, tous mes. Ouais, bah ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent avec nos trucs. Hein. Ouais, bah oui, si vous payez pas, ils suppriment tout. Ouais. Non mais c'est le délire, hein. C'est le délire. Donc tout ce que j'ai. Mes souvenirs avec Joy, machin, tout ça, mon papa, patati patalaire, comme ça charge trop mon truc, et bien si je paye pas, ben, il me supprime tout. Voilà, ça c'est pareil, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Sauf qu'il supprime pour vous. C'est ça le scandale, c'est qu'il supprime pour vous, mais vous savez que tout ce que vous mettez sur sur vos Google, machin, tout ça, c'est jamais supprimé en réalité. Ben non, c'est jamais supprimé. Ils gardent ils les gardent, ils font nettoyage pour vous. Mais eux, ils gardent vos informations, vos machins, à vie, même à mort. Hein. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi. Il faut que vous payiez un abonnement, un minimum 1 euro par mois, je crois, pour tant de gigas, là, de stockage. Hein. Et puis, non, mais voilà. Alors j'ai dû... franchement, je vais pas pleurer, mais presque. Hein. Je veux dire, ils nous obligent à supprimer des souvenirs et tout ça pour faire de la place pour les prochains. Pour les prochains trucs. Ben voilà. Alors, c'est vrai, on n'a pas. Enfin, je parle pour moi. J'ai pas le réflexe de mettre sur un disque dur externe, de balancer tous mes trucs sur disque dur externe. Et comme ça, si je veux mes choses, je mets mon disque dur externe sur mon ordinateur, et puis je peux voir. Mais en fait, je pense qu'on est à peu près tous pareils. Si c'est pas des documents, machin truc et tout ça, c'est nos photos, on a envie de les avoir avec nous. On n'a pas envie de les avoir dans un disque externe, dans le fond du placard, dans le bureau. On s'en fout. Enfin, je veux dire, on les veut avec nous. Pourquoi? Parce que je sais pas, on a besoin avec nous. On va pas se promener avec notre ordinateur et notre disque dur externe. C'est ça ça m'énerve. Donc faut payer. Voilà, faut payer. Bah non, je vais pas payer. Bah non, je vais pas payer. Donc voilà, donc j'ai supprimé des vidéos, des images, des photos et tout. Voilà, ça c'est pareil, ça c'est ouais.
payer. Mais c'est ça que je trouve lamentable, c'est qu'ils vous suppriment, mais eux, ils gardent. Mais de quel droit, quoi? De quel droit, hein? Parce qu'ils vous le disent bien, ils ont le droit de partager vos données, bon, ouais, hein, ils font ce qu'ils veulent avec nos trucs, et puis nous, bon, ça m'énerve. Voilà. Allez, le grand dévoilement. Le grand dévoilement. Le grand dévoilement. Alors, je vais vous expliquer je vais vous expliquer ma page. Vous me direz ce que vous en pensez ou pas, hein. Et puis voilà. Allez. Tadam! Au bout de la 30e minute. Ouais. Donc voilà, je vous montre. Voilà ma participation. Donc je vous explique ma démarche. Donc au bord, j'ai fait des tamponnages à la Versafine gris clair, des dentelles. Voilà. Ensuite, j'ai fait le titre Daphné Diary en lettres alphabet avec des marguerites. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce tamponnage là de comment qui s'appelle de Johnny B. Good. Johnny B. Good qui tient dans ses bras le tout premier magazine de Daphné Diary. Voilà. Un pinceau avec un petit là, son petit là. C'est le tout premier Daphné Diary, voilà, qui date, le numéro 1 de 2011, hein, voilà, Daphné Diary. Voilà, j'ai fait un petit tamponnage que j'ai colorisé, enfin j'ai fait un faux magazine, quoi, qui représente le tout premier, parce que je ne sais pas comment il est le tout premier, bien sûr, hein, de 2011, pensez donc. Donc là, c'est des petits papillons détourés, colorisés, enfin pas colorisés, non, un peu noir et blanc comme ça, tâche, hein. Ensuite, là, après, je vous explique les textes. Là, j'ai fait un bouquet, bien sûr, comme c'est pour le mois de mai, le muguet. Hein, le printemps, je l'ai représenté, bien sûr. Donc, voilà. Là, c'est le bonheur, hein, bien sûr, le mois de mai. Le muguet. Ensuite, le bonheur avec le trèfle à 4 feuilles séché. Hein, c'est un vrai. Avec la petite coccinelle. Et une marguerite aussi, une vraie marguerite séchée. Voilà. Ensuite, j'ai mis du napperon, là, je sais pas si on voit, j'ai fait la patouille, bien sûr, un fond de patouille, hein. C'est des taches de café et puis une encre, enfin bref. Ensuite, ici, j'ai fait donc une machine à écrire, j'ai fait comme s'il y avait une machine à écrire, j'ai écrit un texte que je vais vous lire, si ça vous intéresse. De toute façon, je vais vous le lire quand même, malgré tout, vous pouvez passer en accéléré si ça vous saoule. Là, j'ai fait un QR code qu'on peut scanner. On peut scanner pour avoir la playlist nostalgique pour scraper en musique. Hein, on scanne et puis on a une playlist pour scraper en musique. Voilà. Ensuite, là j'ai marqué, donc j'ai dû faire des petites étiquettes. Le muguet de mai porte bonheur à nos 15 ans de partage. Voilà, parce que ça faisait 15 ans, ça fait 15 ans. Le petit oiseau, il dit souvenir de 2011, là où la magie a commencé. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas expliqué expliqué, partagé. Donc là, j'ai refait moi-même le petit œillet en cœur avec or, avec le petit ruban twin. Voilà. Et puis donc je vais vous lire le texte que j'ai mis là qui sort de la machine à écrire. Donc 15 printemps de douceur, tout a commencé un matin de mai 2011, une page blanche, un pinceau trempé dans l'aquarelle et l'envie de suspendre le temps. 15 ans plus tard, Daphné Diary n'est plus seulement un magazine, c'est un jardin secret que nous cultivons ensemble à travers les dentelles de papier, les recettes oubliées et les croquis de fleurs sauvages. Nous avons appris que la vraie beauté se cache dans les petits riens, le chant d'un oiseau, le grain d'un papier, le parfum du muguet. En ce mois de mai 2026, nous ne fêtons pas des archives, mais 15 années de mains tachées, d'encre et de fleurs inspirées, et de cœurs inspirés, pardon. Merci d'avoir transformé nos quotidiens en œuvres d'art, que ce nouveau chapitre soit encore plus fleuri que le précédent. Dans ce texte, vous y retrouverez l'histoire de l'oiseau, le muguet, etc., etc. Dans le texte, il y a tous les éléments que j'ai cités, que j'ai mis sur ma création. Voilà, voilà.
ce que j'ai envoyé donc par mail en photo à Daphné Diary pour la participation du concours. Voilà. Voilà. C'est très vintage. J'avais envie de le faire vintage. Pourquoi? Parce que eux, ils sont très, vous savez, très girly. Ils sont très aquarelles. Ils sont très aquarelles et tout ça. Et j'avais envie de mettre du vintage. Voilà. La dentelle. Enfin, dans le texte, hein, il y a la dentelle. Vous avez compris. Enfin, vous avez compris. Voilà. Moi, j'en suis très fière. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'en suis très fière. Voilà. Et je suis fière de ma participation, franchement. Et donc, voici donc, le Daphné Diary number 3. Number 3, le voilà. Donc, la couverture, elle, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le style NJ. Rien à voir. Mais on pourrait s'y méprendre que c'est le numéro 1. On pourrait s'y méprendre. Hein. Ouais, dites donc. Hein, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, moi je trouve. Hein. Bon, bref. Alors, donc celui-là, eh bien, il y a souvent, hein, je l'ai représenté moi, vous voyez, j'ai fait un pinceau là par exemple. Hein. Il y a toujours des pinceaux, des stylos, vous avez remarqué, non? Enfin bon, c'est vraiment, il y a toujours. Et donc là justement, bah, c'est marrant parce que, regardez, il y a le pinceau là, hein. Il y a bien sûr le jardinage qui est représenté par la pelle. Il y a les asperges parce qu'on est en pleine saison des asperges. Hein, c'est le moment d'en manger, hein, si le prix est raisonnable. J'en ai pas encore vu. Je suis allée, moi je vais chez Aldi, donc j'ai pas vu. Chez Aldi, ouais. La libellule, regardez, le symbole de mon papa ce mois-ci. Ouais, le symbole de mon papa, ça m'a fait très plaisir de voir ça. Et puis des petites robes là, des petites robes là de suspendues, voilà. Une tasse de thé, bien sûr, voilà, des petites feuilles de thé, des petits papillons, voilà, voilà. Hein, et puis la couverture derrière, regardez, elle est très jolie aussi. C'est une petite fille sur un banc, et puis toujours cette grosse libellule là, le symbole de mon papa, voilà. Et puis des jolis, c'est des comment? Ça c'est pareil, vous savez, c'est incroyable. Enfin, moi j'appelle ça un tulipier, mais en fait c'est un, comment qu'on appelle ça? J'appelle ça un tulipier, moi. Mais c'est comment? Ah mince, comment on appelle ça, cet arbre-là, là? C'est l'arbre du printemps par excellence, hein, aussi. Hein. Oh zut! Bah, mettez-moi le nom. Vraiment, j'appelle ça un tulipier parce que ça fait vraiment des tulipes comme ça. Ah, ça m'énerve! Ils vont pas le dire, ils mettent pas le nom. Mais je sais exactement. Hein, j'ai le nom sur le bout de la langue. Hein. Mais enfin, bon, bref, voilà. Oh, zut. Bon, bref, voilà. Donc, je vais le feuilleter un petit peu avec vous. Enfin, non, un peu. Donc, moi, je reçois ça avec... C'est une maison à plier, là. Et voilà. Donc là, à la page, il y a une table de pique-nique, vous voyez, avec une jeune fille, là, elle rêve. Hein, c'est sous un cerisier. Ils sont au Japon sûrement, hein, c'est un cerisier. Non, c'est le printemps. C'est le printemps. Je vous montre pas tout. Pourquoi? Parce que je veux quand même vous laisser des surprises. Donc là, je vous dis pas. Voilà, hop, on passe. Là, je passe comme ça, vite fait, pour que, voilà, la recherche, ça c'est pour faire un petit jardin sur son balcon, hein, quand on n'a pas de jardin, et quand on a un grand terrain, moi je fais pas de jardin. Oula, ça me saoule. Hein. Oh bah non, parce que, alors j'ai semé mes graines et tout, là j'en suis super contente, ça pousse et tout, bon ça c'est bien, mais le jardin c'est, quand on compte l'eau qu'on dépense, le temps, les mauvaises herbes qui poussent, les maladies, ouais, c'est bon, il faut traiter les limaces, les pauvres limaces, voilà, faut les dessécher, les machines, faut mettre des produits bleus sur vos, la bouillie bordelaise, hein, bon, moi j'habite pas Bordeaux, alors bon bah qu'est-ce que vous faites? Il y en a pas ici de la bouillie, ça existe pas, non il y en a pas. Ouais, bon. Moi ça me saoule le jardin, ça me saoule, je vais chez machin, c'est beaucoup moins cher, c'est plus vite fait. Ouais, c'est bon. Allez, en pleine saison, les fruits et légumes sont pas chers. Faut manger bien sûr, faut manger de saison. Mais moi je mange des trucs. Tiens, la framboise, mon fruit préféré, fruit rouge préféré, la framboise. Là. Voilà, c'est pour faire des confitures. Voilà, là c'est une autre maison, là c'est la maison bleue, là c'est la maison rose, la maison des garçons, la maison des filles. C'était tout mignon. Le vinaigre c'est un produit exceptionnel, moi que j'utilise tout le temps, pour faire le ménage d'ailleurs. Ouais, Voilà par exemple, là il parle des vinaigres à consommer, à manger. Ah non, nettoyage, détartrage, les vitres et le miroir, les réfrigérateurs, les planches à découper, les soins du corps, le jardin. Ouais,
Tiens, hier, j'ai rempoté une plante, là. J'ai rempoté une plante et... parce qu'elle était en train... Les racines, elles n'avaient plus de place, quoi. Et rien à voir. Je me suis fait du riz. J'aime bien manger le riz. Et vous savez que l'eau de riz, c'est pareil, c'est plein de propriétés. Moi, je la jette pas. Hein. L'eau du riz, c'est peut-être un peu radine. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est qu'avec l'eau de riz, on peut faire plein de choses. Et j'ai attendu qu'elle refroidisse, bien sûr. Et j'ai arrosé ma plante avec l'eau de riz. C'est plein de nutriments, c'est plein de vitamines pour la plante. Et donc, elle est contente. Si, elle rit, elle rigole. Elle est toute heureuse. Hein. Moi, je vous conseille d'arroser vos plantes avec l'eau du riz quand vous en avez, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bien. Enfin, c'est juste la petite astuce. Enfin, pour celles qui connaissent pas, on sait jamais. Moi, je partage toujours un peu ce que je fais ou ce que je... Hein, je raconte ma vie, quoi. Donc là, voilà, je vous dis pas tout parce que ça aurait pas grand intérêt. Là, c'est pour faire des petits parapluies en dentelle, vous savez, avec des petits napperons, là. Voilà, là, c'est les washi. Ils sont très jolis, et là, c'est les différences, ça, c'est avec des pendules, hein, mettre la pendule à l'heure, hein, c'est avec le changement d'heure, ils se sont dit qu'ils allaient faire ça. Et de voir que je regarde les heures. Ah non, parce que vous savez, j'avais remarqué un truc. Non, ça, c'est pas les mêmes heures. Incroyable. Non, mais je dis rien. Parce qu'en fait, j'ai remarqué dans les magasins d'ameublement et tout ça, quand vous allez dans les... Enfin, moi, je sais pas, c'est pareil, c'est une remarque que je me suis faite, mais c'est peut-être que moi, ou alors c'était un signe, j'en sais rien, je sais pas. Mais les pendules dans les magasins, elles sont souvent... très souvent, tout à 10h10. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il n'y a que moi qui ai remarqué ça. Je remarque des trucs. Mais souvent, elles sont à 10h10. Allez savoir pourquoi. Alors, quel temps il va faire? Eh ben, vous regardez par la fenêtre et puis vous allez le savoir. Hein. Enfin là, il fait un temps, mon Dieu, c'est triste. Hein. Mais le soleil arrive, hein, il paraît. Alors, il nous explique comment traduire, comment comprendre les nuages et les ciels. Hein. Les petites hirondelles, les araignées. Si les araignées restent à l'intérieur... Le mauvais temps arrive. Voilà. Ouais, enfin bon. Là, c'est pour faire à manger très rigolo. Tiens, pour les enfants, des bouchées créatives, hein, des coccinelles. Regardez, c'était tout mignon. Hein. On a tous fait ça un jour, non? Oui. Allez, ça, c'est un coloriage. Là, il nous explique comment vivre sans électricité. Hein, parce que on va finir par plus pouvoir payer nos électricités. Moi, j'ai pas le droit. Non, chaque énergie, là. Non, j'ai pas le droit. Non. J'ai pas le droit. J'ai jamais eu le droit, de toute façon. Non, j'ai jamais eu le droit. Bah, je gagne trop, c'est sûr. C'est ça. Je suis trop riche. J'ai jamais eu le droit. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une excuse. Ça c'est pour faire de l'époxy. Avec des fleurs séchées. Super, très joli. Mais l'époxy, c'est pareil, c'est tout un art. Ils en vendaient chez Action de l'époxy et ils ont... Maintenant, c'est interdit de le vendre, non? C'est trop dangereux, machin, tout ça, je sais pas quoi. Ouais. Bon, enfin, bref. Le lait. Les variétés... Et leurs particularités, les faits et anecdotes sur le lait. Alors, je ne vous les dis pas, parce qu'il faut vous laisser des surprises. Là, c'est le test, là, vous savez savoir qui que quoi. Là, c'est des timbres, une carte avec des timbres. Hein, il y a Paris, il y a un signe, une libellule, des citrons, des agrumes, petit oiseau, un truc de colibri. Derrière, voilà. Alors là, ça nous parle de quoi? Émilie Chiron. Voilà, c'est une artiste. Là, c'est quoi? Une jardinière surélevée dans le potager. Moi, il nous explique comment faire un jardin surélevé pour être à hauteur parce qu'ils ont le dos. Hein, pour biner, là. Oh là 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 là. Oh, moi, je me débine. Hein. Oh, je me débine. Moi, le jardin, je me débine à fond. Hein. Ah. Donc, le fer à cheval. Tiens, j'en ai un là. Quand je suis allée chercher mon chouchou, là, le monsieur, il en fait. C'était son métier. C'est son métier. Et regardez, en direct. Hop là. Oui, mon chouchou, c'est ton fer à cheval. Enfin, il me l'a offert, mais il m'a offert un fer à cheval. Il me l'a offert, ouais. Et il a caressé la tête de mon chouchou comme ça avant de me le donner. C'est bizarre, hein? Ouais, pour qu'il ait de la chance. Bah oui, mais il a de la chance. Si, t'as de la chance. Donc voilà. Et ça, hop, oui, c'est marrant, hein? C'est drôle, hein? C'est drôle. Il y a plein de choses dans ce magazine-là, ce mois-ci, qui c'est marrant. C'est drôle, hein? Ouais, c'est drôle. La libellule, le fer à cheval, tous ces signes-là, c'est drôle. Hein? Ouais, c'est assez c'est drôle. Hein?
Là, c'est savez-vous quelle est ma fleur préférée? Ça, vous savez, elle donne des trucs, des indices, et puis il faut deviner laquelle fleur elle aime. Hein. C'est joli. En plus, c'est joli. On peut faire une jolie page avec ça. Hein. Regarde, ça, c'est magnifique après. Hein. On pourra faire quelque chose de super joli. Le junk, là. Là, bon, bah, ça parle de... C'est l'Angleterre, ça, non? C'est vrai? C'est Londres, non? La ville, la brocante et du cappuccino. Ah ouais, c'est l'Angleterre. Hein. Ouais, super. Les Beatles. Voilà, hop, les infusions comme remède. La menthe, la camomille, le fenouil, le gingembre, la mélisse citronnelle, le rooibos. La lettre à mon futur moi. Ah bah tiens, je m'aime. Et je vous assure, je vous dis que ce magazine, il est bizarre. Je m'aime, vous savez, je le dis souvent. C'est pas ma faute si je m'aime. C'est pas ma faute si je m'aime. Que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. C'est drôle, hein. Il y a plein de choses qui... Ouais, bon, enfin bref, c'est le hasard, hein. C'est sûrement les coïncidences. Hein. Là, ben, l'asperge, lors du printemps. C'est bon, les asperges. Hein. C'est diurétique. C'est très très bon, l'asperge. Il faut en manger. Alors, ça, c'est quoi? Peindre avec des morceaux de tissu. Ouais, ben pourquoi pas. Hein. Le courrier des amis. J'ai encore rien lu, hein. J'ai encore rien lu. Hein. Non, non, là, j'ai juste feuilleté parce que je cherchais justement s'il parlait du concours, là, du machin, mais non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Hein. J'avoue que j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas trouvé. La checklist des déchets favorise la réutilisation et le recyclage de ce que l'on veut jeter. C'est quoi ça? Ma checklist des déchets. Faut que je regarde, j'ai pas regardé. Ouais. C'est quoi? Les idées de réutilisation et de recyclage, moi j'adore ça. J'adore faire ça. Ouais, j'adore. Mais on n'en finit jamais. C'est ça le problème. C'est que recycler, on peut tout, absolument tout recycler. C'est formidable, c'est génial. Mais vous savez que ça demande du boulot de recycler? C'est un travail énorme. Hein. Moi je trouve. Hein. Je trouve que c'est beaucoup de travail. Hein. Là j'ai gardé mes pots en verre justement. C'est vrai que j'ai mangé quoi ces jours-ci là? Je sais plus, mais enfin c'était un bocal en verre. Et bien sûr on peut les utiliser tout ça, mais arrivé un moment, non mais c'est vrai, on garde tout. C'est catastrophe. C'est catastrophe. Enfin, normalement, le but est de recyclage, c'est de garder et justement de ne rien acheter. Mais on peut pas s'empêcher d'acheter. Vous savez, moi je lutte. Moi je sais pas vous. Hein, moi, je sais pas vous. Je sais pas vous. Moi j'ai pas honte de le dire. J'ai tout le temps des envies d'acheter quand je vais chez Action, par exemple. Okay. Parce que je vais pas dans il y a des magasins où je vais pas parce que je sais que c'est cher quoi. Mais parce que j'aurais trop envie, ça fait envie, puis on est là, ça fait du mal, quoi. Non? Moi, je sais pas, enfin. Et, chez Action, par exemple, mais si vous saviez comment je lutte pour pas acheter la jolie petite décoration de Pâques, le petit coussin, le petit tapis, le machin, le truc, c'est tentant, mais on a envie d'acheter, on a envie. Moi, j'ai envie, même les produits ménagers, vous savez, produits ménagers, les odeurs, les machins, et tout ça. On a envie de tester, on a envie de... Vous voyez? On est tout le temps sollicité et on nous dit, il faut recycler, il faut pas acheter, il faut pas gaspiller, il faut pas ci, il faut pas ça, il faut pas faire de déchets, il faut pas machin, il faut pas truc. Mais on nous fait tout et que ce soit parce que, on dit, ouais, mais parce que vous achetez du pas cher, Non, il y a des gens qui ont les moyens de s'acheter. Je veux dire, tout le monde a les moyens, chacun ses moyens. Et c'est pas parce qu'on est plus riche qu'on fait moins de déchets qu'on achète. Non. Peut-être ils en font même plus. Plus on est riche et plus on achète. Et plus on achète des trucs. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas des catégories pour le nombre de déchets qu'on fait chez soi. Il faut arrêter les conneries. Enfin, je veux dire. Il y a bien des gens, oui, qui sont en marge et qui vraiment consomment le minimum, qui font tout maison, qui n'achètent rien, vous savez, qui nous donnent des leçons là sur YouTube, là. Il y en a plein qui nous disent, voilà, alors, mets 10 résolutions pour ne plus consommer, alors, pour économiser, pour ne pas dépenser, pour ci, pour ça. Et on voit la fille, moi, il y en a une, j'ai suivi pendant un moment pour voir un petit peu, elle vous donne plein de conseils pour gagner, pour placer votre argent. Déjà, pour placer l'argent, il faut déjà en gagner.
D'accord. Et puis, pour économiser cet hiver, là, pour le chauffage, tout ça, mettre 36 couvertures et tout ça. Puis on regarde son décor chez elle. Ah oui, c'est épuré, ça c'est sûr, c'est épuré. C'est très bon la purée. C'est vrai, c'est très bon la purée. Mais enfin, non, ça c'est. Les gens, ils vous donnent des conseils, mais ils sont pas pauvres. Enfin, je veux dire, ils sont pas pauvres. Hein. Euh, veut dire, ça c'est sûr, on économise quand on n'a pas de sous, on peut pas mettre le chauffage. Donc forcément, là, c'est sûr, on va économiser. Hein. Et puis là, on se couvre. Hein. C'est parce qu'on a obligé, quoi. Moi aussi, je peux vous donner des conseils. Hein. Je peux faire des vidéos conseils sur comment ne pas dépenser. Hein, comment ne pas dépenser? Pas dépenser, ça veut dire ne pas avoir de sous. Hein, comme ça, vous dépensez pas. J'en ai marre de tous ces gens qui donnent qui nous donnent des leçons là, qui nous disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça, nanani, nanana. Non mais c'est vrai. Hein. Donc voilà, ouais, vous avez compris. Non, alors moi je fais ce que j'ai envie. Moi, je fais ce que j'ai envie, ce que je peux, voilà. Ouais. Voilà, j'essaye de respecter. Oui, effectivement, je respecte naturellement parce que c'est naturel de respecter les choses, les gens, les animaux. Voilà, c'est naturel. Je veux dire, il n'y a pas besoin de nous donner une leçon pour faire ça. On le sait. Si on est quelqu'un de tout à fait normal, équilibré, je veux dire, on le sait. On sait qu'on ne doit pas faire de mal aux gens, aux animaux, machin, aux trucs, qu'on ne doit pas jeter. Si les poubelles jaunes, c'est les poubelles jaunes, on ne met pas des déchets dedans. Parce que on voit aux infos là que les déchets. Le mec, on le voit dans les éboueurs là, il met la benne dans son camion et il entend gling, 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 gling dans les poubelles jaunes. Les gens, ils ont mis des bouteilles en verre, des machins, des canettes. Bon, ça, c'est c'est des gens qui respectent rien, ils en ont rien à foutre. Et on peut pas me dire qu'ils savent pas que le verre, c'est le verre, que c'est pas du papier, donc c'est pas un emballage. Hein, ils nous bassinent toute la journée avec les pubs. Si c'est jaune, si c'est de l'emballage, c'est jaune. Voilà, c'est jaune, c'est bleu, c'est vert. Hein. On est au niveau CP. Alors, des fois, on n'est même pas maternelle. Mais les gens, même niveau maternel, ils comprennent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Niveau maternel, ils savent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, après, on nous dira, on nous prend vraiment pour des cons, hein. Oui, mais bon, en même temps, vous montrez pas autre chose. Ah, on vous prend pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. On vous explique que le verre, ça va pas dans le papier, vous mettez quand même le verre dans le papier. Vous étonnez pas qu'on vous prenne pour des cons. Vous faites tout pour. Donc voilà, et puis c'est tout. Et tout est comme ça. Alors il y a les gens qui sont à peu près... on peut faire des erreurs dans les emballages parce que c'est... Hein, un coup, faut mettre le bouchon. Alors, dans les trucs de verre, là. Alors, faut mettre le truc en verre, mais pas le bouchon, pas machin, pas truc. Il faut voir le délire. Ah, mais c'est le délire. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Hein? C'est pas possible. Un coup, faut mettre le bouchon, un coup, faut plus mettre le bouchon, mais ce bouchon-là, on a le droit, mais pas celui-ci. Et puis, la bouteille carrée, on peut, mais la bouteille ronde, on peut pas. J'exagère, là, mais à peine, à peine. C'est vrai. Alors, dans les poubelles jaunes, on peut mettre les emballages, mais on ne doit pas mettre tout ce qui est magazine, page et tout ça. Non, 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 c'est dans les papiers, là, le truc bleu, là. Les textiles, ils les récupèrent plus maintenant. Enfin, on peut plus mettre les textiles dans les trucs à textiles. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans les poubelles déchets ménagers. Si vous avez un vieux pull tout pourri qui est troué de partout, qu'est-ce que vous en faites? Vous isolez vos... on peut isoler nos combles, hein. Ouais. Oh, je l'avais fait avec ça avec mon père. Ouais. On avait tous les deux rénové un petit chalet. Et donc j'allais le rejoindre pour bricoler quoi. On aimait bien et on avait défait le toit, enfin pas le toit mais le plafond et tout ça. Et puis bon c'était en ruine et tout. Enfin bref. Et puis pour isoler on a foutu des fringues et on se marrait parce qu'on s'est dit si un jour la personne, elle va dans le toit, elle ne sait pas pourquoi faire, et elle va voir, il y avait des vêtements de toutes sortes, mais pas des trucs pourris, mais plein de vêtements pour isoler. On avait fait ça. Oh là là. Et donc voilà quoi. Alors bon, tout ça. Bon, enfin tout ça pour dire qu'il y a une page sur comment recycler. Le papier, le carton, le plastique, les restes alimentaires, les textiles. Tiens, justement, les vieux t-shirts. On peut isoler vos combles. Ah là là. Enfin bon, on pourrait en parler comme ça. Ça fait déjà 1 heure que je suis là. Ouais, je mets cuillère en bois pour le potager. C'était tout mignon ça. Ça c'est rigolo ça.
savez, dans le rayon chez Action, là, il y a la vaisselle Bon, bah, ça va se dégnapper au bout d'un moment, mais je veux dire, parce que là, faut les traiter, parce que c'est bien, ils mettent ça, les cuillères en bois comme ça, dans le jardin, là. Si vous les traitez pas à l'huile de lin, bah, c'est mort, hein. Je veux dire, au bout de l'année prochaine, vous pouvez en racheter. Donc, bonjour l'écologie, hein. Alors, traitez vos cuillères en bois à l'huile de lin avant de les foutre dans vos potagers, hein. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Alors, le vernis, non merci, ça pue, les insectes, les pauvres bêtes, voilà. Mais l'huile de lin, c'est naturel. Ouais, enfin bon, c'est mon conseil à moi. Je pourrais en donner des conseils, vous savez. On peut tous donner nos conseils. Alors, 3 jours à Florence, en Italie. Ah bah tiens. Faire une virée à deux, tous les deux en Italie, pour aller à Florence. Nina, 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 et un nana, tous les deux, tous les trois, et on ira à Florence, nana. Nina, nina, nana, catimini, nina, nina, nana, on s'en ira tout de la vie, danser le calypso en Italie. Les fleurs, hein. Ceci, je le garderai toujours, sa paire de pompes là. Elle est très jolie, sa paire de pompes. En noir et blanc. En noir et blanc, en wet ou full camp. Et ben c'est bien, on est content pour toi que tu gardes tes belles chaussures. C'est vrai qu'elles sont super jolies. Elles datent de... Boum, je lirai ça une autre fois. Là, c'est le Cottage Carton Liebe. Ah, c'est allemand ça. Liebe, ich liebe dich. Schöneberger. Oui, schön. Schön, c'est joli. Schön. J'ai fait allemand première langue, vous savez. Oh là là, qu'est-ce que... J'ai détesté. Non, mais on m'a obligée parce que j'étais intelligente. Non, avant, j'étais intelligente. Avant. Comme j'étais intelligente, on a dit, Angélique, il faut qu'elle fasse allemand première langue. Et alors l'erreur de m'obliger. Ah ben, c'est terminé. Terminé. Pourquoi? Eh bien, parce que quand j'étais donc au CM2, n'est-ce pas, comme on m'a obligé à faire allemand première langue pour mon arrivée en 6e, eh bien, j'ai été isolée. Je voulais faire de l'anglais, moi. Vous savez, je voulais être comme tout le monde, en fait. Je voulais être acceptée par tout le monde et tout ça. Je voulais être comme les autres. Eh ben, non, allemand. Ah, mais alors là... ben, ça m'a rebuté grave, donc j'ai vite décroché. Après, j'étais moyenne en tout. Parce que j'étais pas nulle, parce que je suis pas nulle, mais j'étais moyenne en tout. Voilà, je me cantonnais à avoir 10, 12, 13. J'ai jamais dépassé 13 de moyenne parce que ça m'a dégoûtée. J'étais dégoûtée. On m'a séparé de mes copines, enfin mes copines de classe quoi. On m'a séparé. J'étais vraiment à part. Alors là encore plus à part que à part. J'étais à part, mais alors là c'était le comble, le pompon. Donc ich liebe dich, la gampée quoi. Ich liebe dich. Oh là là. Non mais c'est vrai, mais foutez-nous la paix, mais laissez-nous faire ce qu'on veut, putain. Hein? Oh là là. Vous obligez là. Enfin bref. Donc Hello, ça c'est très joli aussi. C'est une page de scrapbooking. Hein. Une page carte fleurie scrapbooking. Donc il faut détourer toutes les fleurs, les papillons et tout ça. Faire une jolie carte comme ça printanière. Très mignon. Hein. Oh là là. Et regardez, c'est drôle. Hein. Si, c'est très drôle. Hein. Les framboises. Ah oui, il y avait mon fruit aussi préféré. Et regardez cette belle page de Marguerite. Regardez-moi ça. Hein. Je vous dis, il est fait pour moi ce magazine ce mois-ci. J'ai même pas détaché le poster là. Je vous montre pas, comme ça vous aurez une surprise pour celles qui voudront. Pas tout de suite. Hein. Cher journal, c'est l'heure, ça a contrôlé et être à l'heure. Ah ça, moi j'aime bien être à l'heure. J'ai horreur des gens qui sont en retard, qui vous font attendre poireauter comme des... J'ai horreur de ça. L'heure, c'est l'heure. C'est clair. Moi, si j'ai un rendez-vous à part chez le médecin. Parce que ça, bon, on n'a pas le choix. Mais si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, bon, j'ai pas de rendez-vous avec personne. Bon, d'accord. mais déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un à telle heure. J'attends 5 minutes. L'heure, c'est l'heure. La personne n'est pas là. Je me casse. J'attends pas, moi. Non. Ah non. Non. Ah non. Il est en retard. On est à l'ère du téléphone, du machin, tout ça. J'arrive, je suis en retard, t'inquiète pas, machin, tout ça, ok.
Ok. Hein. Pas de arriver. Ah bah je m'excuse, hein, il y avait du monde sur la route ou je sais pas quoi, ou pas. Ouais, bah tu peux pas prévenir, non? Enfin, je veux dire, voilà. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Hein. Hein. Même nous, quand on était mioches, on arrivait à prévenir la mère quand on était en retard du retour de l'école ou je sais pas quoi. Hein. Je sais pas comment on faisait, mais de toute façon on n'était jamais en retard. Hein. On quittait l'école, c'était direct à la maison, sans faire le guignol. Non, on était à l'heure, on rentrait à l'heure. Voilà. Sinon, de toute façon, ça a volé. Ça volait. Alors là, c'est pour faire une guirlande de robes. Mais moi, je vais pas faire ça, mais parce que je l'ai vu, ça. Tout de suite, ça m'a plu, ça. La guirlande de petites robes, là. Hein, on va habiller des... Ah là, c'est trop mignon. Voilà, des robes de toutes sortes. Hein. Regardez-moi ça. Avec des petits pois. Des petits pois et des petits pois. Les idées lecture. Moi, j'en ai une idée lecture, là. Bon, je lis plus parce que je peux plus avec mes yeux, mais... People we meet. Alors, c'est des lectures, voilà, quoi, vous avez compris. Et là, donc, voilà. Et le prochain Daphné, donc, il arrivera le 26 mai. Voilà, ça, je vous l'ai dit. Et là, on a une édition anniversaire extra épaisse. Extra épaisse en magasin à partir du 26 mai. Alors, extra épaisse, ça veut dire qu'il n'est pas à 9,95. Hein. Le magazine, je connais, parce que je pense. Hein. Non, mais c'est sûr, en plus. C'est sûr, le extra épais, là, il est à 12,95 €. Si ça n'a pas changé de prix. Je vous le dis parce que là, c'est 9,95 le magazine. Et les extras, là, les éditions un peu spéciales, quoi, ils sont plus chers. Ils sont plus chers parce que plus épais. Plus épais. Mais peut-être on sera dedans. Peut-être on va devenir célèbre sur Daphné Diarra. Peut-être on aura notre création dessus. Allez, 1 heure. J'avais envie de faire cette vidéo-là avec vous. C'est une vidéo un peu particulière. Je veux dire, il y a un peu de tout. Hein. Je vous raconte ma vie, mes aventures. Hein, vous y êtes? Bah, c'est quand même pas ma faute. Donc, j'aime bien vous raconter mes aventures et partager avec vous et partager avec vous parce que peut-être que ce que moi je ressens, ce que je pense et tout ça, bah peut-être vous pensez comme moi. Hein. Bah, peut-être pas. Mais si vous pensez pas comme moi, eh ben déjà bon respect. Enfin je veux dire voilà, moi je respecte tout le monde. Hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, nanani nanana, donc tout à fait respect. J'ai mes idées, mes machins, mes trucs, mes opinions. Mais c'est parce que c'est mon expérience. Alors, j'ai pas que des mauvaises expériences dans la vie, mais pour beaucoup de choses, je vous dis, on est dans un monde contradictoire. On marche sur la tête. Hein, moi, non mais dis donc, non, moi je marche pas ni sur les mains ni sur la tête. Hein, je marche. J'ai mes 2 pieds bien ancrés sur terre. J'ai la tête bien sur les épaules et je sais quand on me prend pour une conne. Ah bah si, je le sais. Des fois, je dis rien, je laisse tomber. Et puis, je suis plutôt du genre à... vous savez, si on me cherche, quoi. Bon, déjà, on me trouve, mais on me trouve pas comme on l'espère. Non. On me trouve jamais comme on m'espère. Non. Je suis très surprenante. Très surprenante. Mais en général, il vaut mieux pas avoir des problèmes avec moi. C'est vrai. Parce que je m'appelle Angélique. Et vous savez bien le yin et le yang. Hein. C'est-à-dire que Angélique, l'opposé, c'est le diabolique. Et moi, vraiment, je peux être diabolique. Donc en général, il ne faut pas m'emmerder, quoi. C'est ça. Mais j'ai plutôt tendance à négliger, vous savez, l'expression que j'ai souvent utilisée, c'est tout ce qui sort d'une poubelle ne m'atteint pas. Non, ça c'est pour le recyclage. Tout ce qui sort d'une poubelle ne m'atteint pas. Mais parce que on en a marre. Hein. Ils nous prennent pour des, tout ça. Allez, je vous embrasse bien fort. Eh bien, je vous comment dirais-je, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie, ma chère communauté, mes artistes. Voilà, je vous embrasse très fort.
Et puis je vous dis bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai déjà préparé des choses bah, oui, j'ai déjà préparé des choses parce que je fais les choses quand je peux, c'est-à-dire quand je peux mentalement et physiquement d'ailleurs. Quand je peux, je le fais. Je mets en programmation, vous savez, hein. Je mets en programmation. Et puis des fois, je viens rajouter quelque chose ou des fois, je retire parce que je me dis, oh non, finalement, je vais pas le mettre en vidéo. Oui, je fais ça. Je fais ça parce qu'on peut faire ça, bien sûr, hein, quand on est youtubeuse. On peut programmer nos machins, on peut les retirer, on peut changer d'heure de parution, on peut tout faire, vous savez, c'est formidable. Hein. On a une liberté, dites donc. Hein. On a une liberté de faire ce qu'on veut avec nos contenus. On les retire, on les met, on les change. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bien ça. Donc du coup j'ai programmé des choses, hein, voilà, et puis voilà, et puis ben, je vous embrasse bien fort, je le dis, je le répète, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, voilà, qui est déjà prête. Bisous, bisous, ciao et à bientôt.